Voilà. Rapidement, on va passer. Le premier chapitre, en réalité, c'était l'Afrique des indépendances. L'Afrique des indépendances, si vous vous souvenez, on a parlé de l'indépendance. Alors, on a parlé dans cette partie du cours, les indépendantistes, jusqu'à ce que nous avons parlé les époques qui se sont succédées. C'est-à-dire, je vous ai dit, l'Afrique a connu la période d'esclavage pendant 400 ans. Après cette étape, 400 ans de domination, on a parlé du colonialisme. C'est-à-dire, l'Afrique a été colonisée et dans cette colonisation, je vous ai dit qu'il y a eu un partage. On a partagé l'Afrique comme un gâteau. En réalité, je vous ai dit la conférence de Berlin en 1885. Après la colonisation, on a passé à l'étape du néocolonialisme. C'était dans cette salle. Après le néocolonialisme, je vous ai dit, la dernière étape où nous sommes aujourd'hui, c'est l'influence. Jusqu'à ce qu'il y ait un président actuel qui va à l'ONU pour dire que nous ne sommes ni pro ni anti-français, nous ne sommes ni pro ni anti-chinois, nous ne sommes ni pro ni anti-américains, nous sommes tout simplement pro-africains. Je vous ai dit, c'est exactement Maintenant, après cette étape aujourd'hui, c'est une deuxième, ou du moins un deuxième chapitre, une deuxième étape ou un deuxième chapitre de votre cours, on appelle les problèmes de l'Afrique contemporaine. Ou du moins, dans un français facile, on appelle ça les problèmes de l'Afrique actuelle. C'est-à-dire, quels sont les problèmes que nous avons aujourd'hui? Contemporain veut dire actuel. Les problèmes actuels. Regarde, c'est pourquoi j'ai mis les problèmes actuels de la vie. Et parmi ces problèmes, on va mettre sur 3 angles que nous allons voir dans 3 cours. 1. L'Afrique a les problèmes politiques. 2. Les problèmes économiques. 3. Et les problèmes sociaux. Ce sont les 3 problèmes que nous avons. Problèmes politiques, problèmes économiques et problèmes sociaux, si tu mets au pluriel. Ou bien un problème économique, un problème politique et un problème social. Maintenant, vous allez voir tout de suite, politiquement, qu'est-ce qui fait que nous avons ce problème? On commence sur l'angle politique. En réalité, l'instabilité, quelqu'un a avancé la mauvaise gouvernance. La difficile alternance. Là, j'aime ça. Au moins, vous êtes pouvoir. Alternance au pouvoir, on va l'instabilité politique. C'est bien. C'est bien l'instabilité politique. Et la mauvaise gouvernance politique. Ah, vous êtes au diapason au moins ici. Et la mauvaise gouvernance. Super. Mauvaise gouvernance. Bien. Au moins, vous êtes au rendez-vous. Mauvaise gouvernance. Parce qu'il est très difficile, même à Kamsa, quand j'enseignais ça, en réalité, je trouve que en tant qu'Africain, on connaît quels sont les problèmes que nous avons. Je dis si on ne connaît pas ça, mais comment on va les résoudre? Parce que tous les problèmes que vous venez de citer, on va essayer de poser des solutions. Le problème, c'est quoi? C'est un jour, quand tu te retrouves au sommet de l'État, tu as déjà l'information autour de ça. Et tu as quelques solutions de sortie à ces problèmes-là. Ça, exactement, je suis sur la même longueur d'onde que vous me citez, l'alternance politique, l'alternance au pouvoir. C'est un problème en Afrique. Regardez un Paul Biya qui est au pouvoir en Afrique centrale il y a 40 ans. 40 ans, un seul président est au pouvoir. 40 ans. Aujourd'hui, il a 95 ans. Jusqu'à présent, il est au pouvoir. C'est-à-dire, il est guidé par les gens. 92 ans, ou 92 ans, 95 ans. Mais il est au pouvoir il y a 40 ans. Vous voyez ça, l'alternance. Qu'est-ce que lui faisait? C'est-à-dire, après 40 ans de pouvoir, ce qu'il n'a pas apporté au peuple, qu'est-ce que lui va apporter? Et en cette année 2025, l'élection vient de se passer, il a été encore réélu pour 7 ans. Oui, à 95 ans.
Voyez, l'un des problèmes de l'Afrique. D'ailleurs, quand on dit il faut aller. Pardon, l'alternance au pouvoir. C'est ça. Donc, pardon? Paul Biya. L'alternance au pouvoir. Paul Biya, son nom c'est comme ça. Paul Biya. Ouais, il a plus de 40 ans au pouvoir. Paul Biya. Il est au pouvoir et au Cameroun. Et il refuse de quitter le pouvoir. Donc, en réalité, ça c'est l'un des problèmes de l'Afrique, l'alternance au pouvoir. Maintenant, l'instabilité politique. C'est un de nos problèmes. À l'instant, on est en train de parler, il y a qu'à faire un coup d'État dans un pays. Oui, et je vous ai dit, le président indépendant de Guinée-Bissau, vous savez c'est quel président? Suivez. Je vous ai parlé de Amical Cabral ici. Amical Cabral a été le président indépendant, il est venu à Conakry. Amical Cabral a été assassiné à Conakry ici. Oui. Je vous ai parlé de ça. Moi je me rappelle. Ça veut dire quoi? Même depuis, c'est-à-dire 1960 jusqu'à présent, il y a cette instabilité politique dans ce pays. Donc, encore une fois, ça me ramène toujours à dire que on remercie le Créateur, mais on remercie un homme qui a été Sékou Touré, à l'époque, qui a été vraiment un homme dur et qui a demandé l'indépendance sans réserve. Parce qu'on a cette stabilité en quelque sorte. Bien que, d'ailleurs, la Guinée dans son histoire, pour qu'il y ait un coup d'État réel, c'est le coup d'État après un groupe de militaires se lève un bon matin pour dire que nous avons pris le pouvoir. Donc l'instabilité politique, alors, est un problème actuel de l'Afrique qu'il faut trouver la solution. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le respect de la Constitution. Vous savez que dans notre pays, il est dit que quand le président décède dans l'exercice du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée qui va assurer l'alternance. Pendant 60 jours, il organise l'élection, alors le président est choisi. C'est clairement dans la Constitution. Mais est-ce que c'est respecté? Non. Cela nous amène à l'instabilité politique. Ah, je suis content. La mauvaise gouvernance, surtout. La mauvaise gouvernance est une fonction. La mauvaise gouvernance, je vous ai parlé ici que la Guinée a la première réserve mondiale de bauxite et aujourd'hui, deuxième producteur mondial de bauxite. Ça veut dire quoi? Et on a, ici dans cette salle, on a dit la CBG, la compagnie minière de Guinée, la Guinée est de 49% de participation. C'est-à-dire, si on a au moins, c'était dans cette salle, on avait dit, si on a $100, au moins la Guinée devrait avoir $49 et alors les $51 appartiennent aux compagnies. Mais imagine ce montant trouvé dans l'exploitation de notre bauxite. Avec la mauvaise gouvernance, ce n'est pas très bien orienté. Ça fait qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Mais on ne va pas se précipiter. Avec une petite bonne gouvernance des militaires, on a vu une petite différence en réalité. On ne va pas se précipiter, il faut aller doucement. Mais je vous assure, avec une petite bonne gouvernance, on voit que nous avons des choses qu'on n'avait pas il y a 5 ans ou 6 ans. Il a dit, oui, il faut peut-être mesurer les choses en le disant. Je suis en train de dire que la mauvaise gouvernance, les problèmes que vous voyez en Guinée, c'est les mêmes problèmes qui se répètent à d'autres parties de l'Afrique. Je viens de vous dire le cas de Paul Biya. Comment un président peut rester au pouvoir par 40 ans et les 40 années là, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de bonnes infrastructures comme santé, l'éducation, etc. Donc c'est l'un des problèmes de l'Afrique. Votre problème. On vote pour ça. Oui, on vote. Des fois, c'est des votes manipulés. Alors, c'est ce qui nous amène. C'est ce qui nous amène d'ailleurs à un autre problème. C'est-à-dire le tripatouillage électoral. C'est-à-dire, il y a l'élection qui est fraudée. Des fois, il y a deux choses. Soit on achète la conscience en prenant l'argent public et donner aux gens pour faire la campagne et voter pour lui. Ou du moins, alors on manipule le résultat des élections. C'est-à-dire, même si les gens votent réellement, on veut sanctionner le président, on dit on ne veut pas de toi. Alors,
Après le vote, il part manipuler les résultats, il envoie ça à sa faveur. On dit que c'est lui qui voilà, il est réélu. Pour rester longtemps au pouvoir, rester longtemps au pouvoir. Autre problème en Afrique, géopolitique. Autre problème, et le coup d'État. Oui, on vient d'en parler. On dit il y a 4 jours, un coup d'État s'est passé dans quel pays? Monsieur, oui. C'est là Pardon, oui. L'Afrique, c'est avec les militaires l'Afrique qui peut avancer. C'est possible, mais sauf que sinon, dans certains pays, en réalité, ce que tu dis, c'est très possible. Quand on prend certains pays comme le cas de Ghana, Ghana qui est aujourd'hui un modèle. Mais non, Ghana d'abord, c'est John Ray qui a redressé Ghana. Maintenant, je donne un autre exemple encore en Afrique centrale qui est le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui est devenu un modèle de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique noire. Mais c'est un militaire qui l'a fait en réalité. Il a imposé la dictature, mais au moins le pays est développé. Moi, j'ai été en Kigali en 2017. À Kigali, c'est la capitale de Rwanda, où tu peux avoir la connexion gratuitement. C'est-à-dire la connexion de l'État gratuitement, le Wi-Fi. Partout où tu passes. Ok, partout où tu passes, en réalité, le gars, il a fait un développement rapide en réalité. Donc, quand il dit que les militaires, ils développent, moi je ne vais pas aller contre ça en réalité. Parce que quand tu vois cette réalité, je prends le cas de Paul Kagame. Il a dit, lui, il a fait son mieux au Rwanda. Je prends le cas de John Rawlings au Ghana. C'est un militaire qui a redressé le pays. Je prends le cas de Mohamed Kadhafi qui a été assassiné en Libye. C'est un militaire. Mais vous savez que je vous ai dit ici que Mohamed Kadhafi avait une politique. Quand un Libyen, si tu es un Libyen, tu veux te marier, l'État te donne $1000, à peu près 10 millions, pour dire que voilà notre contribution pour ton mariage. Mais est-ce que ça, si ça se trouve dans un pays, les gens ne vont pas se marier légalement? On va laisser les bêtises là. Exactement. Donc, en réalité, tout ce que je veux décider, c'est faire les militaires. On a un autre militaire qui vient au pouvoir, même si je ne vais pas faire la flatterie, mais on avait le frère de Simandou qui existait il y a plus de 60 ans. On a beaucoup de problèmes. Mais lui, il est venu dans l'espace de 4 années seulement, il est en train de réaliser ce projet. Donc, si un de vos amis dit que les militaires développent peuvent faire avancer l'Afrique, il faut le dire avec réserve, mais les militaires, ils ont fait les preuves. Oui, c'est possible. Parce que le problème, c'est quoi? Monsieur, le cas de Burkina aussi. Moi, voilà, le cas de Burkina, je commence à du Mali qui est assis Goïta aujourd'hui, du Niger. Donc, ce que je suis en train de dire est ceci. Suivez. Ce que je suis en train de dire, ce qu'il faut dire, les militaires, grands ambitieux. Mais la plupart de ces militaires aujourd'hui, ils ont eu la chance d'aller ailleurs se former. Donc ils veulent faire la mise en œuvre de ce qu'ils ont vu ailleurs dans leur propre pays en réalité. En réalité, ça fait partie de l'instabilité politique. Exactement. Parce qu'une fois qu'il y a un coup d'État, en réalité, il y a la suspension de la Constitution, les lois de la République sont bannies. Mais sauf que l'expérience qu'on est en train de voir, après le coup d'État, les militaires, bien qu'ils ne sont pas élus, mais ils font des efforts. Il y a la transparence un peu dans leur gestion. Et encore, on voit, c'est-à-dire des résultats palpables sur le terrain. Moi, j'étais étonné qu'un seul Guinéen pouvait avoir au moins 13 milliards dans son compte. On dit qu'il a volé l'argent jusqu'à 13 milliards. Vous n'avez pas entendu l'ancien président de l'Assemblée, en réalité, il est accusé d'avoir 15 milliards dans son compte. En réalité, 15 milliards. Lui seul, il va faire quoi avec ça? Tandis que oui, le franc Guinéen au moins. Tandis qu'on n'a ni route, ni électricité, ni pont, ni eau, ni les bonnes infrastructures comme des ponts.